Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler des soins énergétiques. Et donc par expérience, il arrive souvent qu'il y ait les mêmes croyances, réflexions qui reviennent à la surface. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir partager mes compréhensions et les expériences que je peux avoir avec les personnes qui viennent chez moi pour avoir un soin. Alors, souvent on me dit, «Ah, je n'ai pas ressenti le soin» parce que, sur l'instant, la personne, ne ressent tout simplement pas et en fait, c'est OK. La sensation de ressentir le soin sur le moment n'est pas, gage d'efficacité, en fait. Bien souvent, quand une personne ne ressent pas le soin, ça veut dire qu'elle, qu'elle est elle-même, pas trop connectée à ses sensations corporelles de manière générale. Ça veut dire qu'elle n'est pas spécialement connectée à ses émotions, qu'elle ne sait pas forcément ressentir, toutes les émotions ou alors, comment, qu'elle ne ressent pas forcément, les des indicateurs, qui est de l'ordre de l'intuition justement, puisque le corps en fait, est le canal de l'intuition et donc une personne qui n'est pas suffisamment à l'écoute de son corps et même de ses pensées de manière générale, c'est une personne qui n'aura pas forcément beaucoup de ressenti au niveau, des soins énergétiques. Hem, Après, oui, c'est possible que le soin énergétique n'est peut-être pas assez puissant, je veux dire, heu, pour, heu, pour qu'elle puisse ressentir quelque chose. Parce que des fois, il y a des praticiens en énergétique qui ont des blocages comme tous les humains. Tous les humains, on vit les mêmes choses. On doit tous, comprendre et évoluer dans notre parcours et donc il arrive que des praticiens en énergétique, ont des blocages, qui sont des gros blocages qui n'arrivent pas à passer et donc, c'est logique si on va vers quelqu'un qui n'a pas dépassé un obstacle, par exemple, je vais prendre un exemple, s'il n'a pas, dépassé, je sais pas moi, la notion de dévalorisation, comment est-ce qu'il pourrait alors, aider une personne qui est dans la dévalorisation? Si lui-même ne sait pas comment s'en sortir vis-à-vis de ce blocage. Donc en fait, si on va vers un praticien qui n'a pas lui-même débloquer sa situation pour lui-même, forcément il ne pourra pas aider, les personnes qui viennent le consulter. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on pourrait ne pas ressentir le soin, mais malgré tout, même si un praticien n'a pas débloqué, certaines, situations pour lui-même, il a quand même une utilité pour d'autres choses. Il est quand même, il apporte quand même quelque chose. Donc je trouve ça important aussi de garder ça à l'esprit. Donc voilà, c'était important pour moi de partager ça parce que on a la croyance que le soin énergétique doit obligatoirement, être ressenti et aussi, je crois qu'on a la croyance que, le soin énergétique est là pour guérir des douleurs, physiques. Alors oui, hem, ça aide à soulager les douleurs, évidemment. Mais en fait, pour soulager le corps des douleurs, il faut, mettre de la conscience sur, ce qu'on vit. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple de la dévalorisation. Si la dévalorisation est tellement grande et entraîne des situations extrêmement, compliquées pour la personne, ça va devenir, une grosse problématique pour elle et ça vient se loger dans le corps, oui. Ça vient créer du stress et cetera, ça vient, créer, des tensions, qui s'installent dans le corps et donc tant qu'on met pas de la conscience sur son comportement et sur, donc la dévalorisation, le jugement de soi-même et cetera, donc il y a beaucoup de travail à faire derrière, ça ne se fait pas en une séance. Hem, mais si on met pas de la conscience sur son comportement et sur, donc le passé aussi, de comprendre à quel moment, ça a commencé, eh bien, on ne pourra pas,
«guérir» entre guillemets, la douleur physique puisque la conscience n'aura pas été, mis à jour. Donc voilà, c'est très important, lorsqu'on prend, lorsqu'on consulte, un énergéticien, c'est important de recevoir le soin énergétique. Mais c'est très important d'avoir, un échange qui permet en fait à la prise de conscience de pourquoi est-ce qu'on vit ça. Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi, enfin voilà, pourquoi on a cette problématique-là, en fait? Donc voilà, moi je travaille comme ça, en fait, c'est-à-dire que, principalement je travaille sur, les énergies, du corps, de l'esprit puisque tout est relié et donc je viens vraiment nettoyer, je fais un déparasitage énergétique et ça permet à la personne de se délester, de choses qui sont où elle est prête, en fait, à se libérer sur l'instant. Donc moi, je ne force rien du tout, c'est la personne qui est prête à lâcher ça et donc les informations qui me viennent à ce moment-là sont des informations dont la personne est prête à entendre et à à ce que ça se rende, vivant dans sa vie. Elle est prête à mettre de la conscience sur ces comportements-là. Elle est prête à mettre de la conscience sur quelque chose qui lui est souffrant et bien souvent, donc ce qui se passe, c'est que, quand on a une souffrance, par exemple une tristesse, depuis l'enfance par exemple, on s'est habitué à vivre avec cette tristesse et ça devient normal. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'à l'âge adulte, ça devient quelque chose, qui vient bloquer plusieurs sphères et qui vient peut-être, alourdir d'autres choses et par habitude donc de vivre avec cette tristesse, la personne ne la voit même plus, ne se rappelle même pas de pourquoi. Et donc en énergétique aussi, on peut se connecter à des mémoires, à des souvenirs. On peut venir en fait, moi comme je dis des fois, je permets d'ouvrir la porte sur, ces consciences-là, hem et ça permet de créer un chemin de compréhension en fait. Donc en énergétique, je demande à ce que la personne puisse comprendre pourquoi, elle vit cette tristesse par exemple et puis, le soin agit encore après et les choses se font un peu d'elles-mêmes, en fait. Il y a des situations dans la vie qui vont venir et qui vont permettre, en fait, des compréhensions, sur des notions de tristesse et valorisation, et tout autre. Et donc ça se fait, je dirais, gentiment, dans la douceur, à la vitesse de la personne qu'elle est capable, en fait, de gérer la situation et de prendre conscience de ce qui bloque. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager à ce sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez poser des questions, j'y répondrai et je suis toujours disponible pour, échanger sur le sujet. Je pense que c'est, important de mettre de la conscience justement sur ce qu'est un soin énergétique et en effet, ça ne guérit pas tout. C'est un grand coup de pouce et ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir un accompagnement, même si c'est avec plusieurs praticiens, que ce soit, en psychologie, que ce soit en shiatsu, en réflexologie plantaire, voilà, en kinésiologie. Voilà, il y a tellement de choses qui existent maintenant, on peut aller de l'un à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même et sur les techniques qui peuvent exister. Ça permet aussi de remettre de la conscience dans son corps parce que c'est bien de mettre son corps en mouvement, de vraiment de prendre soin de tout son être. Il y a pas juste la tête, il y a pas juste le mental qui est à soigner, je vais dire. Il y a vraiment, une, une synergie entre le corps, l'âme et l'esprit qui est vraiment, importante à mettre en harmonie. Voilà. Donc c'est le mot de la fin. Merci de m'avoir écoutée et à très bientôt.